Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur France 3 Alpes. Notre invitée dans l'instantané aujourd'hui, Anouchka Michard. En 2019, dans le quartier du Lys Rouge à Grenoble, elle a créé la Papothèque, un lieu où les personnes âgées et les jeunes se rencontrent. Depuis le mois de mars, à la Papothèque, on organise des ateliers pour expliquer comment fonctionne la politique en France. Anouchka est avec nous, on va en parler tout de suite. Bienvenue Anouchka Michard. Merci. Alors d'abord un mot sur la Papothèque. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est la Papothèque ? La Papothèque, comme son nom l'indique, c'est un lieu où on vient papoter et on vient créer du lien. Donc c'est un lieu qui a été créé pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Dans ce lieu, nous avons un café, un restaurant social comme porte d'entrée informelle. Derrière, il y a des ateliers et des activités comme support à la création de liens. Et ensuite, là, la personne âgée croise des habitants qui viennent, des jeunes et toutes sortes de personnes. Donc comme ça, il y a une solidarité qui se crée autour de cette personne âgée. C'est ma façon de lutter contre l'isolement. Depuis la création de la Papothèque, vous aviez à cœur d'organiser ces ateliers que vous avez appelés la politique pour les nuls. Pourquoi vous aviez envie de ça ? La politique pour les nuls. Déjà, nous sommes dans un quartier populaire. Donc, ce qui nous amène à penser aussi éducation populaire. Et l'idée nous est venue au moment des municipales l'année dernière, et où il y avait, c'est en plein Covid, où les gens se posaient des questions, mais voilà, qu'est-ce qui va nous arriver ? Beaucoup de questionnements. Et puis moi, personnellement, donc, au moment des municipales, on parlait beaucoup de l'abstention. Pourquoi les gens ne voulaient pas les voter ? Il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas les voter. Alors que moi, personnellement, voter, c'est vraiment un devoir. Voilà. Et je voulais dire pourquoi. C'est important, pourquoi c'est un devoir ? C'est votre histoire, hein ? Après, oui, le vote, c'est aussi personnel. Moi, mon histoire, donc, moi, je viens d'un pays où le vote n'était pas il n'y avait pas le droit de vote. Et quand je suis arrivée en France, et j'ai mis un temps à obtenir mes papiers français. Vous avez été adoptée. Et j'ai été adoptée, donc une nouvelle identité. Et ce papier français, ce Graal, donc, que tout le monde aujourd'hui attend, beaucoup de migrants donc, qui n'arrivent pas à avoir ce papier. Moi, quand j'ai eu ma nationalité française et que j'ai eu mes papiers français, à 18 ans, on a envie d'aller voter. C'est une liberté d'aller voter. En tout cas. J'avais envie d'aller voter, c'était une liberté pour moi de m'inscrire, d'avoir cette liberté enfin, et de faire ce devoir citoyen, c'était important pour moi. Donc aujourd'hui, c'est une valeur pour moi d'aller voter. Justement, vous parlez du taux d'abstention dans les quartiers populaires, il atteint des records à chaque élection. Vous parlez des municipales, on va regarder un extrait d'un reportage tourné justement en juin 2020 pour les municipales à Grenoble. Regardez. Ah, il est réélu ? Oui. J'étais même pas au courant. J'écoute plus la radio. La réélection d'Éric Piolle, ça n'intéresse pas plus que ça cet habitant de la Villeneuve. Il ne s'est pas rendu aux urnes, comme près de 80% des électeurs de ce quartier populaire de Grenoble. Ça me déçoit beaucoup que les gens ne prennent pas au sérieux le devoir civique. Ici, l'abstention a augmenté de plus de 10 points entre les deux tours. Alors précision, on est à la Villeneuve, ce n'est pas le quartier où se situe la Papothèque, qui est au Lys Rouge, mais c'est le même taux d'abstention. Est-ce que ça vous désole d'entendre ça ? Au quartier Lys Rouge Mystère, aux mêmes élections, j'ai entendu dire qu'il y avait 83% d'abstention. Ah, pareil. Voilà, donc ça désole un peu. Pourquoi justement les citoyens ne se mobilisent plus dans les urnes ? Donc ça nous amène des questions. Et oui, ça me désole. Ça me désole parce que voter pour moi, c'est par le vote qu'on va changer les choses, qu'on va être acteur. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens de Lys Rouge ? Qu'est-ce qui vous a amené justement à organiser les ateliers ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ce qui nous a amené à organiser des ateliers, c'était un peu justement, voilà ce que je vous disais l'année dernière, le Covid qui arrivait, la précarité profonde dans les quartiers. Et petit à petit, au comptoir de la Papothèque, les gens parlaient beaucoup politique parce qu'il y avait les municipales qui nous y amenaient. L'idée, c'était vraiment là, les politiques, on les voit dans le quartier. Et petit à petit, les questionnements, c'était qui je suis moi en tant que citoyen dans le monde, qui je suis dans mon pays et dans ma ville, dans ma région, quel rôle j'ai, quels sont mes droits, mes devoirs. Et est-ce que mon rôle se limite à poser cette voix dans l'urne et après, pendant 5 ans, les politiques, je ne les vois plus. Est-ce que ce vote vaut quelque chose? C'est ça qui nous a amené à cheminer. Alors, quels sont les thèmes abordés et qui intervient? Les ateliers, ils sont organisés un peu par tous. Il y a des gens qui fréquentent la Papothèque, des habitants qui viennent donner un coup de main. Parce que le mot d'ordre dans l'atelier, c'est chacun amène quelque chose à manger. C'est une ambiance vraiment conviviale. Vous avez des intervenants de Sciences Po aussi, hein? On a des intervenants de Sciences Po. Et pourquoi il y a les intervenants de Sciences Po? Ça s'est fait comme ça, spontanément aussi. Sciences Po, on trouve qu'à Grenoble, il y a un outil comme Sciences Po qui nous est mis à disposition pour aborder des telles questions comme la politique pour les nuls. Il n'y avait rien de mieux. On avait besoin un peu de nous mettre dans un contexte général, un contexte historique, sur des thématiques que nous abordons chaque lundi. Et les professeurs de Sciences Po nous ont proposé de venir co-animer avec nous. Là, pour une fois, on s'est dit, si nous, le quartier, on ne peut pas aller à Sciences Po, Sciences Po qui vient à nous. Au quartier. Au quartier. Sciences Po vient au quartier, il sort un peu de son laboratoire et vient à la rencontre du quartier. Merci beaucoup, Anouchka Michard. Dans ces ateliers, on parle laïcité, vote blanc. Qu'est-ce que c'est un parti politique? On décortique les programmes. Merci encore à vous et bonne continuation. Tout de suite, c'est le Journal des Alpes.